Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver, et aujourd'hui nous allons parler des Chevaliers du Zodiaque, c'est-à-dire de Saint Seiya, et plus particulièrement de la Mythos EX Metal d'Hypnos, le dieu du sommeil. Alors ici, nous sommes dans l'arc Hadès, et plus particulièrement dans le chapitre Élysion. Alors, j'ai bien dit que c'était une EX Metal, Metal EX. Alors à ce jour, Bandai Spirits nous a sorti deux figurines Metal EX, si je ne me trompe pas. Donc nous avons eu la première qui était Hades. Alors Hades qui est sorti, il me semble, en 2021, en début d'année. Et nous avons eu aussi le Spectre du Wyvern en version OCE, qui était également une Metal EX. Et donc aujourd'hui, nous avons cette figurine d'Hypnos qui sort également en Metal EX. Alors qu'est-ce que le Metal EX pour les personnes qui ne connaissent pas? Eh bien, c'est qu'en fait, c'est au niveau des articulations, les figurines sont, on va dire, avec au niveau de l'intérieur des coudes et des genoux, il y a une sorte de partie en métal qui est censée faire que la figurine est plus rigide et beaucoup moins souple et donc beaucoup plus stable, surtout quand il y a des grosses armures ou quand il y a des ailes. Et c'est le cas notamment sur le spectre du Wyvern et également sur Hades. Et bien évidemment, comme vous pouvez le voir sur la photo, ça va être le cas sur l'armure d'Hypnos. C'est ce qu'on appelle, on va dire, des grosses armures, des grosses figurines qui sont en général pas très stables et qui sont très très lourdes. Et donc elles ont tendance à partir en arrière ou à tomber facilement. Et du coup, eh bien, si vous voulez, ces articulations, donc métal EX, qui sont, on va dire, normalement supérieures au Mythos EX, on va dire normal, ces articulations sont censées être parfaites et donne une figurine normalement qui est quasiment parfaite en termes d'articulation. Ça a été le cas sur la Mythos Metal EX d'Hades, qui était la première sortie. De mémoire, c'était une figurine très très rigide, très stable, enfin, super dans tous les sens du terme. Par contre, ça n'a pas été le cas sur la Mythos Metal EX, donc du spectre du Wyvern, qui a été plutôt très moyen. Les articulations et les genoux avaient tendance à être mous et à tomber quand on faisait le test de la rigidité. Alors, qu'est-ce qu'il va en être pour cette figurine? Donc, moi, j'ai déjà la réponse, puisque si vous suivez ma chaîne, vous savez déjà que j'ai monté la figurine, puisque depuis quelques temps, j'ai décidé de monter les figurines 1 ou 2 jours avant de faire la vidéo, histoire d'avoir la tête un peu reposée, puisque les Mythos, en général, c'est un petit peu, je le dis toujours, c'est un petit peu la roulette russe, c'est un petit peu la loterie. Et malheureusement, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, donc des fois, il y a de l'agacement dans le montage, les pièces sont souvent très fragiles. Donc je me suis dit, voilà, maintenant pour les vidéos, je monte avant la figurine tranquillement. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai déjà un avis. Bien sûr, je vous le donnerai en fin de vidéo. Sachez d'ores et déjà que c'est une figurine que j'attendais beaucoup et en même temps, c'est une figurine qui me fait peur. Il y a celle-ci qui me fait peur et également Minos du Griffon en version OCE qui est également normalement une Metal EX. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour celle-ci? Eh bien, on va voir ça tout à l'heure. En tout cas, moi je suis content de vous présenter cette figurine. Elle est arrivée il y a quelques jours. J'ai monté la figurine. Et puis, bien, on va faire comme d'habitude. On va regarder la boîte, le packaging, qui a l'air magnifique. On regardera ensuite donc la figurine montée. Donc j'ai déjà fait ma petite pause. Et je ferai ensuite, dans un troisième point, un bilan. On va voir si je vous la conseille ou non. Et également un petit peu les difficultés ou non que j'ai eues. Et voir un petit peu si cette figurine vaut vraiment le coup. Voilà, tout simplement. Allez, écoutez, je fais un petit break, une petite pause. Préparez-vous, asseyez-vous confortablement. Et puis je reviens. À tout de suite. Et bien voilà, donc on va donc regarder ce packaging qui a l'air vraiment magnifique. Alors comme d'habitude, nous avons les logos habituels Bandai Spirit, Tamachination, Tamachination Quality, l'autocollant de la Toei Animation. Ici, nous avons le logo Sanseiya, écrit en japonais. Donc chapitre Hades, Arc Hades, chapitre Élysion. Donc ici, c'est traduit en anglais. On a ici la version EX, Mythos EX, et on a seulement le nom et les inscriptions par rapport au personnage. Alors, si on regarde la face avant, on a une version ici de la figurine dans une pose assez basique, classique, pose que j'aime bien, et on voit que la figurine a l'air superbe. Sur le côté ici, nous avons
une autre vision du personnage, un petit peu en bleuté, voilà, avec un visage, les yeux fermés. Et on voit ici qu'il y a une toge. Le personnage a effectivement une toge au-dessus de son armure. Voilà. Alors je vous le dis tout de suite, je n'ai pas utilisé cette toge et je ne l'utiliserai pas. Voilà. Donc en tout cas, un devant de boîte qui a l'air superbe. Sur le côté, eh bien, on a ici, donc vous voyez donc, le personnage dans sa toge. Très belle image. Hein. Ici, nous avons la présentation du socle de l'armure. Très joli aussi. Alors, sur le dessus de la boîte, on a ici donc Saint Claus Miss EX, voilà, pardon, avec des temples grecs, on va dire, voilà. Très joli. Et en dessous, les mentions particulières, bon, rien de particulier, l'autocollant pour le distributeur en Europe, et ici, une pose du personnage, avec un visage souriant, une pose sympa, et à l'arrière, on voit un petit peu ce qui a l'air d'être Elysion quand on est dans les animés, si vous regardez, ça ressemble un petit peu à ça, voilà. Donc, très belle boîte. Et enfin, donc, à l'arrière, donc vous voyez que la boîte est décellée, hein, comme je vous ai dit, j'ai déjà ouvert la figurine. Alors, ici, on voit les différents visages qui sont fournis dans la boîte. Donc, on a le visage, on va dire, neutre, le visage les yeux fermés, un visage hurlant, un visage les dents serrées et un visage souriant. Ici, on a un petit bonus, un petit coffre avec le sceau d'Athéna, voilà, qui est fourni dans la boîte. On a ici donc les différentes poses. Donc, on a le socle qu'on retrouve. Là, la pose qui était sur le côté, donc la figurine avec la toge. Et ici, on a deux poses. Alors, pose, on va dire, d'attaque ou de préparation d'attaque. Alors, je ne suis pas très fan de ces poses-là, mais force est quand même de reconnaître que Bandai, ici, Bandai Spirit, a fait des gros efforts et les poses sont plutôt bien réussies, notamment celle-ci. Mais je suis quand même pas très fan de ce type de pose, je préfère quelque chose de plus sobre et de plus posé, voilà. À noter ici la notion de l'âge, 15 ans et plus. Voilà. Donc, regardez l'épaisseur de la boîte. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, tac. Alors, très grosse boîte, très jolie, un beau packaging, ça fait envie, c'est très attirant. Et écoutez, alors je ne vais pas vous montrer les blisters, sachez qu'il y en a 3. Alors, je ne vous les montre pas parce qu'ils sont pour la plupart vides, mis à part le blister où on a les 4 visages supplémentaires, plus les éléments pour le socle, mais il n'y a rien d'intéressant. La notice, j'ai fait une photo, vous la verrez sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de particulier. Bon, elle est un peu plus épaisse, un peu plus grande que d'habitude, parce que c'est quand même ce qu'on appelle une grosse armure. Et il y a aussi donc pour le personnage, pour la toge et pour le socle. Voilà, donc voilà. Je vous ai fait des photos de tout ça. Sachez donc, comme je vous ai dit, qu'il y a l'armure complète avec le personnage, mais vous avez aussi un accessoire en plus qui est la toge. Ouais, on revient ici, hop là, ici. Donc toge qu'on peut utiliser. Alors moi, je ne l'ai pas fait, je vous cache pas, parce que je suis tout simplement pas fan de ce type de vêtements sur les figurines. J'ai déjà eu des figurines comme ça où on mettait des vêtements. Je suis pas très fan. Voilà. Alors j'ai vu des revues d'autres youtubeurs qui ont utilisé cette toge et apparemment ça rend bien. Sur les photos, notamment ce visuel-là, c'est très chouette. Si vous avez envie de le faire, ça peut être très beau. Moi, je ne l'ai pas utilisé. J'ai privilégié, on va dire, l'armure complète du personnage. Voilà. Mais c'est un choix personnel. Et bien évidemment, vous pouvez faire la toge. Apparemment, il rentre très bien. Voilà. Bon, mais écoutez, les amis, on va regarder tout de suite la figurine. Je vais vous montrer. Et puis on va discuter de tout ça. Allez, à tout de suite. Et bien voilà les amis, voilà la figurine. Alors, comment vous la trouvez? Chouette. Alors, si vous êtes des admirateurs du youtubeur Mike Tigra, vous aurez reconnu un petit peu la pose, puisque j'ai vu sa review, pardon, et pour le coup, je me suis largement inspiré à ce qu'il a fait. J'ai suivi un petit peu ce qu'il disait. Je ne me suis pas trop foulé, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai un peu emprunté la pose à Mike Tigra. J'espère que s'il a l'occasion de regarder cette vidéo, qu'il m'en voudra pas. J'ai essayé de la reproduire avec mes maigres moyens parce qu'il a beaucoup plus de talent que moi. Et donc j'ai essayé de reproduire à peu près la pose qu'il avait donnée à son personnage. Il y a seulement des défauts bien sûr que lui n'a pas. Voilà. Alors je vais pas trop toucher la figurine. Je vous laisse comme ça, en plan comme ça. Je vais pas m'approcher, voilà, tout simplement parce que j'ai essayé d'approcher la caméra, on va voir tout à l'heure, parce que la figurine quand même est
quand même assez lourde et j'ai peur qu'elle tombe. Voilà. Bon, alors on va essayer de discuter un petit peu de tout ça. Alors en ce qui concerne d'abord la figurine en elle-même. Est-ce que c'est une figurine qui est rigide, non rigide? Alors j'ai tout entendu, tout vu dans les revues, pardon. Et en ce qui concerne mon exemplaire, eh bien je vais vous dire la vérité. En ce qui me concerne, la figurine était super rigide. Voilà. Le rôle de la particularité, on va dire, Métal EX a fait son travail, que ce soit les bras, les coudes ou alors les genoux, tout est parfait. Voilà, j'ai rien à dire. Un petit peu plus de souplesse peut-être au niveau des coudes, mais très très léger, hein, voilà. Donc ici, on a une figurine qui, sur mon exemplaire en tout cas, est une figurine qui est très rigide. Donc elle a passé le test de rigidité haut la main. Voilà, je n'ai absolument rien à dire. Mon exemplaire était parfait. Voilà. Alors après, quand on regarde la figurine, qu'est-ce que vous en trouvez? Comment vous la trouvez vous comme ça? Les couleurs, est-ce que vous aimez? Il faut savoir que cette Miplose Metal UX fait suite à une version, on va dire classique, qui est sortie il y a déjà pas mal d'années. C'était avant 2010, je crois, donc c'était en 2007-2008, je crois qu'elle était sortie. Et elle était déjà pas mal, la figurine était déjà très bien réussie de mémoire. Et donc celle-ci avait vraiment quand même, vu que nous sommes maintenant en 2022, avait quand même du potentiel pour surclasser la figurine, on va dire, classique. En ce qui me concerne, quand on regarde visuellement comme ça voilà, la mid-close, le pari est largement gagné. Voilà, il n'y a absolument rien à dire, elle surclasse largement la version classique, pour moi en tout cas. Les couleurs sont sublimes, donc on a un mélange de doré, de violet, de on va dire bleu marine. Alors, est-ce que j'ai eu des difficultés je crois que je vais vous le dire tout à l'heure, à la fin. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les pièces sont jolies. Voilà, donc une figurine, voilà ce qu'elle donne. Hein, je vais pas vous mentir. Donc les visages, je suis resté sur un visage neutre. J'ai pas utilisé d'autres visages parce qu'il ne me plaisait pas particulièrement. Il y avait peut-être le visage avec les yeux fermés qui était pas mal, mais je ne souhaitais pas donner 50 poses. De toute façon, je ne veux pas trop toucher en général aux figurines une fois qu'elles sont montées. Donc je suis resté, on va dire, sur quelque chose qui est sobre. Bon, voilà. Alors, bon, allez, on va parler des difficultés. Est-ce qu'il y a eu des difficultés sur le montage en lui-même? Alors, pour ma part, je n'ai pas eu de grosses difficultés pour monter la figurine. Voilà, je vais être franc. Alors, attention, ça ne s'est pas fait en 5 minutes. C'est une figurine qui donne du temps. Ici, qui demande du temps, pardon. C'est ce qu'on appelle une grosse armure, hein, quand même. On est sur quelque chose, il y a beaucoup de pièces, des grosses pièces. On n'est pas sur une armure, par exemple, comme Albéric de Maigresse, où il n'y a pas grand-chose à monter, finalement. Ici, il y a du détail, et je vous invite vraiment à suivre la notice qui est fournie par Bandai Spirits. Voilà, très très important. Où sont les difficultés sur cette figurine? Les difficultés, la principale, c'est la jupe. La jupe, c'est le point noir de cette figurine. Alors, je vais pas j'ai essayé de vous expliquer. Il faut enlever plusieurs pièces. Vous avez là ici le devant, il faut enlever. Il faut enlever sur les côtés. Il faut enlever devant, aussi la petite pièce ici. Et ensuite, vous mettez l'attache ceinture. Et après, il faut réassembler les pièces. Mais là, je vous invite vraiment, pardon, excusez-moi pour la voix. Je vous invite vraiment à suivre la notice point par point. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez casser. C'est des petites mains, c'est les mains de Lego, comme on dit dans le monde des collectionneurs. Et du coup, ce sont des pièces très fragiles. On va revenir sur la fragilité de la peinture, hein, mais voilà, en termes de mains de Lego, attention, c'est très fragile. Voilà. Donc, suivez bien, point par point, la notice de Bandai pour remettre la ceinture. En ce qui concerne les autres pièces, j'ai pas eu de difficulté particulière. Attention fragile sur les épaulettes. Les pièces qui sont en plastique ici devant, là, qu'on attache sous les épaulettes, sont en plastique, elles sont très fragiles. Et une fois qu'elles sont installées, si vous les faites tomber une fois, deux fois, trois fois, ça m'est arrivé, eh bien, elles ont tendance à moins tenir. Voilà. Donc attention. Voilà. L'un dans l'autre, faites très attention. Encore une fois, prenez bien votre temps pour monter la figurine. C'est une figurine qui est jolie, mais je la précise encore, elle demande du temps.
Qu'est-ce que je peux dire? Donc, la fragilité de la peinture. Est-ce que la peinture est fragile? Eh bien, oui, les amis, la peinture est énormément fragile. Et pour peu, j'allais dire, pas besoin de toucher les pièces. En ce qui me concerne, j'ai juste besoin de soulever le couvercle des blisters et j'avais déjà des morceaux de peinture qui étaient partis. Alors j'en ai eu, alors ça se voit pas sur les genouillères, j'en ai eu sur le derrière de la ceinture, ça se voit pas non plus, c'est caché. J'en ai eu, je crois, au niveau des ailes ici. Donc très 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 fragile. Voilà. Je ne peux que vous inciter à que vous preniez des gants ou pas. De toute façon, ça changera absolument rien. De toute façon, donc je ne peux que vous inciter que si vous montez votre figurine, vous y allez tranquillement, calmement, et puis surtout, vous n'y touchez plus. Vous trouvez une pause, peu importe ce que c'est, mais vous n'y touchez plus. Voilà. Parce que si vous avez le malheur de retoucher plusieurs fois votre figurine, je vous assure, je pense que vous allez le payer tôt ou tard. Voilà. Donc, c'est dommage parce que ce sont des figurines articulées, encore une fois. Mais voilà, attention, peinture fragile. En ce qui concerne la stabilité de la figurine avec l'armure, sachez que ici le corps Metal X fait moyennement son travail. Parce que dès que j'ai eu l'occasion d'attacher les ailes, donc les ailes s'attachent directement, ça fait un clip, ça se met dans le dos, donc rien de particulier. Tout de suite, la figurine est partie en arrière. Voilà. Donc il faut jouer un petit peu au niveau des articulations, au niveau des pieds, pour essayer de rendre stable la figurine. Mais sachez que c'est quand même pas du 100%. Voilà. Voilà. Donc regardez quand même. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de pouvoir d'avancer la caméra. Je vais voir si ça ce que ça donne. Allez, à tout de suite. J'essaie d'avancer la caméra pour vous montrer la figurine un peu de plus près. À tout de suite. Et bien voilà les amis, regardez. On va essayer de voir un petit peu plus près ce que ça donne. Alors honnêtement, c'est pas facile, hein, la caméra. Voilà, je redresse un petit peu. Je vous montre. Voilà, cette satanée ceinture, attention. Ouais. Regardez les pièces. Donc j'ai mis le petit coffre dans la main gauche. Donc comme je dis encore, je me suis inspiré du youtubeur Mike Tigra, qui a fait cette pose de manière beaucoup plus magnifique que moi, mais je me suis inspiré de ça parce que, et je vais vous expliquer pourquoi, comme je vous l'ai dit, parce que je trouvais la pose déjà jolie. Et en plus, honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire. Des scènes d'action avec ce personnage, moi je trouve que c'est presque difficile, voire impossible à faire. Ou alors vraiment une pause, mais charismatique, mais après on arrête. Voilà, c'est. Voilà. Alors je vous montre peut-être pas trop, je vais essayer de montrer un peu le côté. Voilà, regardez, voilà la figurine, hein. Voilà. Allez. Eh bien, j'essaie de reposer la caméra et je vous retrouve de suite pour faire le bilan. Et bien voilà les amis, on est revenu à la case départ un petit peu. Alors, le bilan sur cette figurine. Alors, est-ce que je vous la conseille? Oui ou non? Alors, ben, si vous aimez les beaux objets, les belles figurines un peu brillantes et tout ça, oui, je vous la conseille. Si vous êtes plutôt pas très patient ou de nature, je vous la conseille pas. Voilà. Alors, c'est une figurine, encore une fois, je n'ai pas eu d'énormes difficultés pour le montage. Maintenant, il faut savoir qu'à partir du moment où on manipule un petit peu plus la figurine, même s'il n'y a pas de difficulté particulière, vous allez avoir de la peinture qui va partir. Vous allez avoir des pets ou alors des pets ou des choses comme ça va sauter. Malheureusement, ça va sauter. Voilà, je cache pas. Je mentirais si je vous disais le contraire. Essayez vraiment de faire très attention. Vous pouvez utiliser des gants si vous voulez. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent des gants pour monter les figurines. Mais ça n'empêchera pas, parce que je vous dis que moi j'ai eu des pièces que dès que j'ai enlevé les blisters, la peinture a sauté. Voilà, tout de suite. Donc, et curieusement, ce ne sont pas les protège-mains qui sont les plus fragiles. Sur le cas, ce sont bien toutes les pièces qui sont plastiques, qui sont très très fragiles, malheureusement. Voilà. Donc, est-ce que ici le gage qualité de Bandai Spirit de Tamachination est respecté? J'allais dire oui pour le corps Metal X, parce que pour le coup, le corps fait quand même ses fonctions principales de rigidité à quasi 100%. En ce qui concerne la stabilité, on n'est quand même pas du 100% loin, on est plutôt du 80%. Après, tout ce qui est qualité de peinture, tout ça, malheureusement, non, le gage qualité ne tient pas, voilà, malheureusement. Voilà. Encore une fois, malheureusement. Et c'est dommage parce que c'est une figurine qui a de la gueule.
elle est jolie. Regardez le brillant, hein, c'est beau. Ça va être joli dans ma vitrine. Je suis très content de l'avoir, cette figurine, hein, je suis très content. Mais il y a toujours cette crainte. Et c'est une figurine que j'ai pas retouchée, quoi. Voilà. Je vais la mettre en vitrine, je vais la poser. Et puis, point final, elle va rester là. Voilà, elle va pas bouger. C'est un petit peu dommage. Voilà. Mais bon. Elle fait le job. On va dire qu'elle fait le job. Et je m'attendais à pire. J'avais vraiment peur. Je la craignais vraiment, celle-ci. Et quelque part, je suis assez content de moi, parce que je l'ai montée en pas très très longtemps quand même. Mais voilà, je suis content. Voilà. Donc oui, elle est quand même jolie et je vous la conseille, bien évidemment, hein. Si vous collectionnez Senseiya, allez-y. Maintenant, son tarif, elle a un tarif plutôt élevé. On la trouve aux alentours de 150 à 180 euros. Voilà, donc ça reste un budget, un très très gros budget. Et encore une fois, c'est un gros budget par rapport à la qualité des pièces que nous avons. Ce qui est un petit peu dommage. Voilà. Reste un aspect visuel sublime, un côté esthétique 100% réaliste et une figurine Metal UX qui surclasse largement la version classique. Voilà. Eh bien écoutez les amis, cette chronique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez. Partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis on se retrouve bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Et en tout cas, en attendant, ben, amusez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et je vous dis ben, à très vite, hein, les amis. À bientôt. Allez, bye.